C'est un public privilégié qui a pu assister aux premiers imprévus des ballets de Monte-Carlo. Les possesseurs de la carte ballet de Monte-Carlo, les membres de l'association des amis des ballets et des invités de la banque CFM Indo-Suez, le partenaire officiel de la compagnie. On investit dans la danse parce que on est une institution, CFM Indo-Suez est une institution qui est en principauté depuis 1922 et qu'à ce titre-là, on a toujours soutenu toutes les institutions culturelles de la principauté parce que ça fait partie, c'est presque un devoir et ça fait partie en fait du rôle qu'on doit avoir. Il y a également le fait qu'on n'investit pas, comme on est une banque privée et wealth management, on cherche toujours à s'associer à un art noble. On a des valeurs qui sont des valeurs communes, puisque vous savez que la danse est une école de rigueur, de discipline et une recherche d'excellence, ce qui correspond assez bien à ce qu'on essaie de faire, en tout cas dans notre établissement. Pour faire partie de l'association, il y a 3 catégories de membres. Il y a les membres ordinaires qui seront tous ici aujourd'hui aux imprévus, donc ils sont invités aux imprévus avec le cocktail annuel après le spectacle où nous avons la possibilité d'échanger avec les danseurs et parler du spectacle, parler des ballets. Et nous avons les membres bienfaiteurs. C'est des gens qui nous sont très chers parce que c'est grâce à leur soutien que nous pouvons remplir notre but qui est de soutenir les institutions de danse à Monaco, c'est-à-dire la compagnie, l'Académie Princesse Grace et Monaco Dance Forum. Et parmi les membres bienfaiteurs, nous avons aussi 2 catégories. Nous avons les membres bienfaiteurs et nous avons le cercle Diaghilev, qui est le cercle privilégié avec les donataires qui nous donnent 10 000 € plus par année. Au menu de ce premier imprévu, une séance de travail pour la prochaine création de la compagnie sous la direction de Jean-Christophe Mailloux. L'objectif est toujours le même, c'est d'offrir au public quelque chose de secret. C'est-à-dire là, en l'occurrence, des informations sur cette nouvelle création qui aura lieu le 16 décembre à la salle Garnier. Et d'expliquer un peu en détail le processus, de faire profiter les spectateurs de cette question qu'on me pose souvent, finalement, d'où vient l'inspiration ou comment vous faites un ballet. Et là, en l'occurrence, sur cette création-là, il y a eu un phénomène assez intéressant par rapport à la musique que je vais pouvoir leur expliquer, leur montrer. Et je pense que ça va être intéressant de voir comment eux perçoivent cette démarche et de leur permettre aussi peut-être de comprendre que parfois les choix qu'on fait sont toujours très personnels, bien sûr, mais d'avoir pour moi un ressenti sur la manière dont ils perçoivent la différence entre cette pièce chorégraphique qu'ils ont peut-être déjà vue sous une autre musique et que je vais présenter là avec une musique de Bach à la place d'une musique de Steve Reich. Et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est de dévoiler en partie le mystère, pas tout, parce que tout ne s'explique pas non plus d'ailleurs, mais voilà, de leur offrir cette intimité, je dirais, à la fois dans le travail de création et aussi dans le partage avec les danseurs. Cette nouvelle création de Jean-Christophe Mailloux, qui s'intitulera Aleatorio, sera présentée les 16, 17 et 18 décembre à la salle Garnier.